Bonjour mes amis. Le cancer du pancréas fait partie des cancers le plus mortels du fait qu'il n'est pas facile à détecter et reste longtemps asymptomatique. Il touche majoritairement le patient de plus de 50 ans. De ce fait, le cancer du pancréas est le deuxième cancer de l'appareil digestif le plus fréquent, après le cancer colorectal. En France, 14 000 nouveaux cas de cancer du pancréas sont diagnostiqués chaque année. Identifiés souvent tardivement, les pronostics est malheureusement sombre, pour ne pas dire défavorable. Selon la Société nationale française de gastro-entérologie, l'adénocarcinome pancréatique pourrait même devenir la seconde cause de mortalité par cancer dans les années 2030 et 2040, car il s'agit d'un cancer en constante augmentation. Le but de cette émission est de vous sensibiliser afin de pouvoir être attentif à certains signes qui peuvent alerter pour poser précocement un diagnostic et assurer une prise en charge médicale adaptée. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Diamba et faites aussi abonner vos amis. Le pancréas est la deuxième plus grosse glande de l'organisme, juste après le foie. Il est situé dans la partie supérieure de l'abdomen, entre l'intestin grêle et la rate, juste derrière l'estomac. En effet, le pancréas est un organe de système digestif. Cette glande de forme allongée et triangulaire mesure une quinzaine de centimètres et se loge en profondeur et en arrière de l'estomac. Le pancréas est souvent décrit comme ayant une tête, un corps et une queue. La fonction du pancréas est double. D'une part, il est composé des cellules exocrines, c'est-à-dire les cellules qui produisent des enzymes et des liquides pancréatiques appelés sucs digestifs ou sucre pancréatique. Notez que le pancréas sécrète quotidiennement 1,2 à 1,5 de sucre qui déverse directement dans l'intestin, duodénum, via le canal pancréatique pour faciliter la digestion des graisses et des aliments. D'autre part, grâce aux cellules endocrines, il sécrète les hormones dans le sang. Les plus connus sont le glucagon et l'insuline, qui aident le corps à absorber le sucre et à contrôler la glycémie, c'est-à-dire le taux du sucre dans le sang. Bref, le pancréas est impliqué dans la digestion des graisses et aliments et participe à la régulation de l'absorption du sucre, donc la glycémie. Le cancer du pancréas est une maladie des cellules constituant les canaux qui transportent le sucre pancréatique. Il se développe à partir d'une cellule initialement saine qui se transforme et se multiplie de façon anarchique pour former une masse. C'est ce qu'on appelle une tumeur maligne ou un cancer. De ce fait, des cellules cancéreuses peuvent s'en détacher et migrer vers d'autres tissus ou organes. Elles forment alors de nouvelles tumeurs. C'est ce qu'on appelle des métastases. En d'autres termes, un cancer de pancréas se développe lorsque une cellule de pancréas, initialement saine, se transforme, par exemple, sous l'effet d'une mutation, ensuite se multiplie de façon incontrôlée jusqu'à la formation d'un amas de cellules cancéreuses, appelées tumeurs. La majorité des tumeurs se situe dans la tête du pancréas, partie de l'organe proche de l'intestin. Dans 90% des cas, le cancer de pancréas apparaît sous forme d'adénocarcinome canalaire pancréatique. Ce type de cancer se développe à partir des cellules qui produisent le sucre pancréatique nécessaire à la digestion des aliments. Et dans 10% des cas, c'est un autre type de tumeur, une tumeur neuroendocrine qui se développe au niveau du pancréas. Les vraies causes de cancer de pancréas sont assez mal connues. Cependant, certains spécialistes pointent tout de même plusieurs facteurs de risque, notamment la consommation de tabac, le tabagisme, car le tabac arrive en première position de tous les cancers. 2. La consommation excessive d'alcool.
qui peut en effet être à l'origine d'une pancréatite chronique, laquelle peut engendrer au bout de quelques années un cancer de pancréas. 3. Ce risque est encore augmenté chez des personnes atteintes de diabète ou certaines formes de pancréatite héréditaire et ou plusieurs antécédents familiaux de cancer de pancréas, mais aussi chez les personnes présentant une obésité. D'autres comportements augmentent également le risque de développer un cancer de pancréas, notamment l'âge, entre 50 et 85 ans, la prédisposition familiale ou génétique, le sexe. Il y a plus d'hommes que de femmes diagnostiquées, la surconsommation de produits riches en graisse, des viandes rouges et les viandes transformées, par exemple la charcuterie. Il y a la sédentarité, ainsi que la consommation de produits pauvres en fibres pourrait favoriser à un moindre degré la survenue de ces tumeurs selon la Fondation pour la recherche sur le cancer. Il est important de noter que le fait d'avoir un ou deux facteurs de risque n'implique pas forcément la survenue d'un cancer du pancréas. Autrement dit, un facteur de risque n'implique pas forcément la survenue d'un cancer du pancréas. Cependant, les cancers peuvent être le résultat d'un ou de plusieurs facteurs de risque, même si ces maladies peuvent se développer chez des personnes ne présentant aucun facteur de risque. En règle générale, le cancer de pancréas se développe sans entraîner des symptômes dans le premier temps. Ainsi, lorsque les premières manifestations se produisent, la tumeur est souvent déjà très développée ou avancée. Notez tout de même que les symptômes de ce cancer varient en fonction de sa localisation dans le pancréas. De ce fait, le cancer peut être suspecté devant plusieurs signes, dont une perte de poids rapide et inexpliquée, donc l'amaigrissement. 2. Une perte d'appétit. 3. Des troubles digestifs du genre nausées ou vomissements, des douleurs abdominales ou des douleurs du dos. La présence de diarrhée, une stéatorrhée, c'est-à-dire la présence d'une quantité anormalement élevée de graisse dans le sel, un diabète récent sans prise de poids, une fatigue inexpliquée, une jaunisse qu'on appelle ictère, souvent accompagnée de démangeaisons qu'on appelle prurie, une rate et une foie de taille volumineuse. Retenez que chacun de ces symptômes n'indique pas forcément la présence ou le développement d'un cancer de pancréas, d'où l'intérêt d'aller consulter. Le diagnostic de ce cancer est établi après une combinaison d'examens cliniques, de tests d'imagerie, d'analyse sanguine et des tissus tumoraux. On parle de bilan diagnostique qui comprend l'examen clinique, souvent les motifs de consultation, devant les symptômes tels que la perte de poids inexpliquée, la présence d'ictère, dans des jaunisses, accompagnée ou pas des pruries, dans des démangeaisons, le sel décoloré et l'altération de l'état général. De ce fait, le médecin cherche aussi de recenser les facteurs de risque, dont le tabac, l'alcool, le surpoids. Pour cela, un bilan sanguin est demandé. Ensuite, il y a le bilan initial qui a pour objectif de confirmer la présence d'un cancer, de le localiser et de définir de quel type de cancer il s'agit. Pour ça, le médecin prescrit un scanner thoraco-abdominopelvien qui renseigne sur l'image du thorax, de l'abdomen, qui contient les organes du système digestif et de la région pelvienne, vessie, utérus, ovaire, prostate, rectum, etc. Ici, dans le but d'étudier la taille et la localisation de la tumeur. Ici, le scanner thoraco-abdominopelvien est le principal examen permettant d'évaluer si la tumeur est résécable, c'est-à-dire si elle peut être retirée complètement par la chirurgie. Et ensuite, l'objectif est de poser le diagnostic de la tumeur, affirmer sa nature maligne, donc adénocarcinome pancréatique, préciser la taille de la tumeur et sa localisation dans le pancréas, évaluer l'extension du cancer sur les organes voisins
et à distance du pancréas. Et aussi la biopsie au cours d'une fibroscopie gastro-duodénale et de l'échographie. En tout cas, c'est au médecin, ici le praticien, selon le cas, qu'il prescrit tel ou tel examen pour confirmer et ainsi proposer le traitement le mieux adapté. Bien que le diagnostic est souvent posé à un stade tardif, pour 80 et 90% des cas, du fait que le cancer reste longtemps sans symptômes. Les traitements du cancer de pancréas doivent toujours être adaptés au patient selon son âge, ses antécédents médicaux et chirurgicaux, son état de santé général ainsi qu'au profil de la tumeur, la localisation, la taille, etc. L'efficacité du traitement dépend grandement du stade de la maladie et du patient. En effet, pris en charge rapidement, ce cancer se soigne grâce à une chirurgie localisée, des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, ou une combinaison de ces traitements. Aujourd'hui, plusieurs traitements sont disponibles et la stratégie thérapeutique est décidée par plusieurs médecins lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et selon les caractéristiques et stades du cancer, les praticiens oncologues peuvent proposer aux patients de participer à des protocoles de recherche clinique dans le cadre d'essais cliniques et innovations thérapeutiques. À ce jour, il n'y a pas encore de dépistage de masse pour le cancer de pancréas, à l'instar de ce que l'on fait pour le cancer colorectal ou pour le cancer du sein. Néanmoins, deux facteurs pourraient aider à détecter un cancer de pancréas jusqu'à 3 ans plus tôt. C'est ce qui révèle une étude britannique publiée il y a quelques jours dans la revue PLOS ONE. En effet, dans le premier stade de cancer de pancréas, peuvent déclencher une glycémie anormalement élevée et une perte de poids significative. Selon ces chercheurs britanniques, ces deux facteurs doivent être régulièrement surveillés pour avoir une chance de traiter la maladie et donc de survivre. Le cancer s'observe surtout après 40 ans et peut toucher la tête du pancréas dans 80% des cas, ou toucher le corps et la queue du pancréas. Ce cancer est de mauvais pronostics encore aujourd'hui parce que la maladie est découverte assez tard. D'autre part, au moment où se pose le diagnostic, il y a déjà des métastases, parfois au niveau du foie, des poumons ou au niveau de l'abdomen. Le nombre de nouveaux cas de ce cancer de pancréas est en augmentation régulière depuis plusieurs années, en France, en Europe et dans le reste du monde. Et c'est le seul cancer dont le taux de mortalité continue de progresser. Si on le compare du cancer de la prostate, après 5 ans, le taux de survie est de 96%. Si on le compare au cancer du sein, après 5 ans, le taux de survie est de 88%. Et le cancer de pancréas, le taux de survie est de 10% seulement après 5 ans. Donc, les chances de survie sont minces selon la Société des recherches sur les cancers, Fonds Jean Doré. Le cancer du pancréas est responsable de la mort de plus de 300 000 personnes par an dans le monde et près de 6 000 décès en France. 14 104 nouveaux cas de cancer de pancréas ont été dépistés en France en 2018, dont 50% diagnostiqués au stade métastatique, selon la Société nationale française de gastro-entérologie. En d'autres termes, 2 signes avant-coureurs de la maladie sont à surveiller, car ces 2 signes permettraient de repérer la maladie 3 ans avant l'apparition de la maladie. Il s'agit de la perte de poids inexpliquée et soudaine et l'augmentation de la glycémie. Ici, l'hémoglobine glyquée, qui est le reflet de la glycémie moyenne, soit le taux du sucre dans le sang sur les 3 mois. Il est donc conseillé de surveiller ces 2 facteurs régulièrement via le test sanguin et de peser chez votre médecin traitant afin de bénéficier d'éventuels diagnostics précoces de la maladie.
Par rapport au conseil, il est conseillé d'arrêter le tabac et d'arrêter la consommation d'alcool. Optez pour une alimentation équilibrée et privilégiez la consommation de fruits et légumes. Diminuez l'apport de graisse pour perdre le kilo. Prenez de moins en moins les charcuteries, de viande rouge et les viandes transformées. Pratiquez une activité physique du genre marche et natation. Ayez une bonne hygiène dentaire, car les maladies dentaires telles que les inflammations légères comme la gingivite ou la parodontite augmenteraient le risque de cancer de pancréas de 56% chez les moins de 50 ans, selon une étude récente publiée hier dans la revue britannique British Journal of Cancer. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.